Parlons maintenant de technologie, puisque ça va bientôt entrer, Raphaël, dans nos habitudes quotidiennes. On n'y est pas encore. La technologie du moment, c'est quoi? C'est le DAB, le DAB+, même. Qu'est-ce que c'est? C'est le Digital Audio Broadcasting, autrement dit la radio numérique terrestre. On en parle maintenant parce que ça va arriver dans les semaines qui viennent. Hein. C'est une espèce de monstre du Loch Ness. Ouais. On entend ça depuis les années 90, mais quand est-ce que ça va arriver? Ben là, maintenant, c'est plus en années ni en mois, c'est en semaines. Alors, on a envoyé Jean-Marie Debol dans la rue pour vous demander si vous connaissiez le DAB+, et ce que vous pensiez de ce changement, puisque ça va remplacer la FM. Monsieur, si je vous parle du DAB+, ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Je ne vois pas. Une chaîne de télé? De radio? Sûrement. Je ne connais pas. Je dois voir ça sur une radio chez moi, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait apporter, le numérique en radio? Qu'on ait moins de grésillements. Peut-être qu'on pourra retrouver les émissions plus vite. 2 fois plus de son, 2 fois plus de musique, 2 fois plus d'infos. C'est magnifique si la qualité du son est toujours aussi bonne. S'il y a des trucs intéressants, s'il y a plus de chaînes, comme vous dites, je veux bien tenter. Ouais, peut-être enregistrer les émissions et les réécouter après. Avoir des informations supplémentaires? Ah oui, ça c'est chouette pour retrouver les chansons. Vous allez devoir investir dans une nouvelle radio, monsieur. Ah, oui, vous savez bien, il y a un os. Si jamais j'entends d'une autre personne que ça en vaut la peine, dans ce cas, je veux bien investir. Si c'est prouvé que c'est meilleur, peut-être. Vous avez une très jolie tête, en tout cas. La radio me plaît beaucoup. Ah, j'adore. Ok. C'est cool, ça. Donc en clair, on va pouvoir écouter Vivacité en DAB+ demain. Faut quand même dire, Raphaël, qu'en Belgique, on a toujours été très pionnier dans toutes ces technologies de la radio. Parce que la première émission de radio, hebdomadaire dans le monde, c'est en Belgique qu'elle a été diffusée. C'était le 28 mars 1914 à 17h. C'était un air de musique classique depuis le château de Laken avec ces émetteurs-là. C'était le premier émetteur radio le plus puissant du monde qui avait été en fait installé à la base. C'est Albert qui avait demandé d'installer ça pour pouvoir avoir une liaison directe entre Bruxelles et le Congo. Oui, c'était des ondes courtes. Voilà, exactement. Donc on émettait sur plus de 6000 km et c'était vraiment une première mondiale. Donc là, on était précurseurs. Vous savez que vous étiez déjà là début 1900. Non, vous avez travaillé aux ondes courtes. Ah ben voilà. C'est vrai parce que tout a dû être démonté en vitesse à la hâte et en partie détruit avec l'arrivée des Allemands en 1914. Donc le projet a été développé et puis a dû être très vite arrêté. Dans les années 90, dans les années 70 plutôt, là on était toujours en ondes moyennes. Et puis la FM est véritablement arrivée dans les années 80 avec le boom des radios libres, des radios pirates. Maintenant, la bande FM est saturée et autre défi, les jeunes, les ados n'écoutent plus du tout la radio. Ils sont sur Internet, sur d'autres plateformes avec des playlists Spotify, Deezer, YouTube et autres. Et donc, vous faites la moue, mais on voit les chiffres et c'est un public... C'est parce que j'estime être encore dans les jeunes. Ah oui, d'accord, mais quand je dis les jeunes, c'est les ados, les 15-16 ans maintenant. Donc le défi est double. C'est offrir des nouvelles possibilités pour des nouveaux canaux et offrir une autre offre en radio. Amener de l'info supplémentaire via le canal de la radio, donc des images. Vous pourriez par exemple sur votre autoradio ou votre radio avoir la carte météo qui serait diffusée via la radio. Ouais. Donc c'est plus que le nom du chanteur, parce que là j'ai déjà le nom du chanteur. Non, c'est vraiment la pochette de l'album, c'est des infos sur l'artiste, c'est même de l'interactivité qui pourrait à terme être créée. Vous pourriez avoir la carte, en mouvement des zones d'embouteillage. Quand vous êtes dans la voiture sur le ring de Bruxelles, vous aurez, c'est même déjà testé, vous aurez l'inforoute et en plus de ça, vous aurez la carte avec les encombrements là où ça se trouve exactement. N'est-ce pas un poil accidentogène? Je me permets de vous poser la question. Quand vous regardez votre GPS, c'est la même chose. De temps en temps, vous le regardez. Le GPS n'est-il pas un poil accidentogène? C'est un autre débat. Voilà, donc en gros, c'est pour essayer d'attirer les jeunes à la radio et de pouvoir créer de nouvelles chaînes. D'ailleurs, il y a de nouvelles offres qui vont, aussi bien privées que publiques, qui vont arriver. Il y a d'ailleurs l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne ou encore la Norvège qui ont déjà un réseau DAB+ très bien développé, qui sont tout doucement en train d'éteindre au fur et à mesure leurs différents émetteurs FM. Donc ça commence. Et c'est la porte ouverte aux assistants vocaux aussi, qui sont sans doute l'avenir. Bon alors, est-ce qu'on a une date, ou alors en tout cas la mort de la FM? Donc pour l'instant, j'écoute ma radio Viva en FM. Est-ce qu'un jour on va couper la FM? Il n'y aura plus du tout. On a posé la question à Laurent Finet. Alors j'explique qui est Laurent Finet. C'est le pionnier du DAB+ à la RTBF. Et voilà sa réponse sur l'abandon de la FM. La question n'est pas encore sur la table. Donc on en a au minimum pour 10 ans, je dirais. On voit quand même que, si on regarde un peu le marché, il y a 2 ans, il fallait payer des grosses options sur à peu près tous les véhicules, ou bien il y avait des véhicules qui n'avaient pas du tout de DAB disponible. Maintenant, de plus en plus de voitures proposent le DAB installé dans les voitures en option. Donc voilà, il y a encore, suivant le modèle que vous prenez, des voitures qui sont très chères, avec des options qui sont très chères, et d'autres où ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Donc le marché va encore évoluer pour ça, mais ça va vraiment baisser.
la couverture sera meilleure que la FM en Wallonie et à Bruxelles. C'est l'objectif du DAB, c'est de couvrir d'abord, du DAB+, particulièrement, c'est de couvrir mieux ce que les radios font, et pas seulement pour la RTBF, pour toutes les radios de notre communauté, y compris les radios privées. Après, forcément, on met toute l'énergie sur la Wallonie et sur Bruxelles, ça veut dire qu'on couvre un peu moins bien la Flandre, et en fait, que ce soit la Flandre, la France ou Ouagadougou, si vous avez envie de nous écouter là-bas, il faudra passer par Internet. Alors, de plus en plus de pays l'ont. Les Pays-Bas sont déjà en DAB+, depuis 1 an et demi, 2 ans, si je ne me trompe. L'Allemagne y est. La France est en train d'y être aussi. À Lille, d'ailleurs, il y a des gros émetteurs DAB+, aussi. L'Espagne a décidé de ne pas y aller, ok. L'Italie y est. Donc, voilà, on est en train de rejoindre le cercle des radios européennes fonctionnant en DAB+. Voilà, donc comme ça, vous avez un petit peu... Moi, j'ai une question, c'est est-ce que je vais devoir acheter une nouvelle radio ? Certaines radios, certaines voitures sont déjà, comme il l'expliquait, équipées avec ce système. Maintenant, le conseil, c'est si vous devez changer de voiture dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, demandez cette option, parce que quand vous allez la revendre d'occasion, peut-être dans 10 ans, il risque de peut-être plus y avoir du tout la bande FM dans 10 ans. Et donc, voilà, ça diminuera un petit peu la valeur et l'acheteur suivant devra d'office changer la radio. C'est peut-être comme les diesels, ils vont liquider les diesels là, en les bradant, ils vont liquider maintenant les autoradios FM en les bradant complètement. Mais donc la FM fonctionnera toujours. Si on a l'appareil maintenant, on ne doit pas tout casser. Non. Il y en a encore pour à peu près 10 ans, mais dans 10 ans, dites-vous que voilà, la radio FM, ce sera fini. Voilà, c'est une prévision donc.